Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va très bien, j'ai dormi plus de 10 heures cette nuit. J'ai été éclaté. Regardez comme il fait beau, un ciel magnifique pourvu que ça dure. On va commencer la journée en prenant le bus. Je viens de regarder les instructions. Oh, putain, j'ai failli me faire renverser. Je viens de regarder les instructions pour prendre le bus. Donc apparemment, il faut passer sa carte IC, la carte que vous achetez sur place. Enfin, si vous arrivez à en trouver. Hein, je vous avais dit qu'elles étaient un peu en rupture de stock en ce moment au Japon. Ou alors que vous avez dans votre téléphone. Donc vous passez votre carte quand vous montez dans le bus et vous la repassez quand vous sortez du bus, ce qui calcule la somme que vous paierez. Ce matin, on va faire quelque chose de pas forcément très intéressant, mais restez quand même avec moi. Vous allez quand même découvrir certaines choses, notamment comment faire traduire son permis de conduire français pour pouvoir louer un véhicule au Japon. Dans la dernière vidéo, je vous disais que je ne louerais pas de véhicule sur Hokkaido, mais j'ai quand même prévu de le faire dans une autre partie du Japon, donc il me faut ma traduction de permis de conduire, et puis je préférais faire ça au tout début de séjour, comme ça je suis débarrassé, on n'en parle plus. Alors, il est où ce bus? Il devrait plus trop tarder. Pour faire la traduction du permis de conduire, il faut donc se rendre à la Japan Automobile Federation, la JAF, JAF, hein, vous cherchez JAF. Je pense qu'il y en a dans à peu près toutes les grandes villes du Japon. Et puis logiquement, vous vous présentez, vous dites que vous voulez faire une traduction de votre permis français pour pouvoir louer un véhicule au Japon, et ils s'en occupent. Je l'avais fait la dernière fois que je suis venu au Japon, c'est-à-dire en 2017. J'avais fait ça à Tokyo. À Tokyo, c'était impeccable parce que la dame qui s'occupait de ça parlait un anglais parfait. Alors, est-ce que ça sera le cas également à Sapporo? Bah, on verra bien. Et puis, dans le pire des cas, on utilisera Google Trad. Hein. C'est le bus 96, retardé de 3 minutes. C'est quoi ce bordel? Il est quelle heure? 52. Je suis au bus, non, c'est pas ça. Bus prévu à 49, il est 56, il est toujours pas là. Ah, j'en vois un. Quasiment 10 minutes de retard, mais c'est inadmissible. Comme quoi, vous voyez, hein, peut y avoir également du retard hein, dans les transports en commun au Japon, ça arrive aussi. Alors, comment ça marche? « 210 yens. Voilà ce que m'aura coûté ce trajet de 20-25 minutes. Non? This way? Ok. Je suis pas au bon endroit. Et je vais pas prendre le métro, moi. Il est gentil le monsieur, mais je m'en fous du métro. Ah, go down to? Ah, ok. Ok. C'est pas le métro, c'est un passage. Ouais, mais Subway, je m'en fous. Ah, il a pas compris, monsieur. Non, c'est moi. Ouais, c'est juste un passage souterrain, quoi. Ok. C'est par là-bas, sur la gauche. Google Maps, on verra si c'est fiable et efficace au Japon. Première chose que j'ai remarqué dans le bus, et que j'avais déjà remarqué lors de mon précédent voyage en 2017, c'est que quand vous prenez le bus en dehors des heures de pointe, il n'est quasiment rempli que de personnes âgées. Voilà. Ouais, franchement, la dernière fois, surtout quand on était à Kyoto, honnêtement, on avait toujours l'impression d'être dans des voyages organisés pour des clubs du 3e âge, hein, à chaque fois qu'on prenait le bus. C'était incroyable. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte qu'effectivement, le Japon est un pays extrêmement vieillissant. Ah, il suffit de prendre les transports en commun en dehors, oui, en dehors des heures de pointe, et on le voit très très clairement. Hein. La JAF, la JAF, la JAF. Ah bah voilà, elle est là. Alors la dernière fois à Tokyo, ça leur avait pris, je sais pas, peut-être 1h30, 2 heures pour faire la traduction du permis de conduire. J'aimerais bien que ce soit plus rapide cette fois-ci parce que je pense pas qu'il y ait grand-chose à faire dans le quartier et ça risque d'être long si je dois attendre autant de temps ici. Ce petit bruit d'oiseau au feu m'avait manqué. Ça, les Japonais sont très forts pour ça, ils mettent des petits bruits partout. Je me souviens notamment d'une machine à laver qu'on avait dans notre location, c'était où? Je sais plus. Je me souviens plus où c'était, mais bref, la machine à laver faisait des petits bruits, des petites musiques et tout, c'était trop drôle. Bien, bah je suis arrivé. Ah, c'est parti. Hello, konnichiwa. Do you speak English? No. No English? Let me show you. France, I'm French. 1 or 2 weeks? Wow. Oh, c'est vachement long. Yes. It can't be issued on the same day even in Tokyo now. By when do you need it? Ah mince, ça c'est embêtant. If you apply from the web, we will prepare it so that you can receive it by tomorrow. Ok. Ah yes. Bon, finalement,
je vais le faire via le site internet. 10, 10, 10. Faut que je mette l'adresse de mon hôtel. Oh la galère. J'y comprends rien aux adresses japonaises. Putain, c'est un bordel. Bon, permis de conduire. Oh. Arigato gozaimasu. Thank you very much. Ah, ok, to print. Ok. Thank you very much. Bye bye. Have a nice day. Mission accomplie. La dame ne parlait pas l'anglais, mais elle était très gentille. Nous avons communiqué grâce à Google Trad. Elle m'a expliqué que si vous vous rendez dans un bureau de la JAF pour faire donc une traduction de votre permis de conduire français pour pouvoir louer un véhicule au Japon, cela prendra 1 à 2 semaines de traitement. Évidemment, je peux pas me permettre de faire ça et puis de revenir ici pour récupérer la traduction car je serais parti depuis belle lurette. Elle m'a donc expliqué que désormais, vous pouvez faire la demande directement en ligne sur le site officiel, que normalement, c'est quand même 1 semaine de délai, mais je lui ai dit que j'étais pressé et elle m'a dit quand je suis parti que la traduction serait prête demain. Adorable la dame, très gentille, merci beaucoup madame. Sachant qu'en plus j'aurais pas besoin de revenir ici pour récupérer ma traduction, il suffira que j'aille dans un 7-Eleven et que j'imprime, donc le papier. Voilà, ça c'est top. Bah du coup j'avais même pas besoin de venir ici en fait. J'aurais très bien pu faire ça de la chambre sur l'ordi. Tant que je suis ici, je vais aller voir un bâtiment là qui se trouve juste devant moi. Alors je pense pas que je puisse rentrer à l'intérieur, mais je vais quand même vous le montrer de l'extérieur parce que c'est quand même assez ouf. Je suis passé devant quand je suis arrivé à l'aéroport et ça m'a intrigué. Je sais maintenant de quoi il s'agit. On va aller voir ça de plus près. Ah oui, je vous ai pas indiqué le prix. Alors ça m'a coûté 4000 yens pour faire donc la traduction du permis de conduire français. 4000 yens, bah, je vous indique le prix ici, hein. Vous verrez bien combien ça fait. Ce bâtiment est ouf. Ah ouais, génial. Bienvenue au dôme de Sapporo, la maison des Consadole Sapporo. Je sais pas comment on le prononce, Consadole, Consadole, je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. L'équipe de baseball de Sapporo, car oui, le baseball est un sport très populaire au Japon, peut-être même le plus populaire du Japon. Il faudrait que je me renseigne à ce sujet. Mais sachez que toutes les grandes villes ici ont au moins une équipe de baseball. Les plus grandes en ont même 2 et ont toutes des grands stades donc de baseball. Alors celui-ci est quand même assez incroyable, vous avez vu, donc il porte le nom de dôme, hein, il porte bien son nom. Et croyez-moi, on le voit de très loin. Je vais faire le tour du bâtiment. À mon avis, je dois pas pouvoir rentrer dedans. Oh là là, il fait beau, ça fait plaisir. What up, my people, weeple? This beat to counter creeple. Shine up the desert eagle, light up that extra lethal. I mean that 3 years and 2 G's. I'm back with new trees. I rapped in loose leaves while y'all was just rapping. Who get the set cracking? Just like a neck. Mon premier fail japonais. En arrivant, je me suis rendu compte qu'il y avait une plateforme d'observation et qu'on pouvait également faire le tour du dôme. Eh bien non, car c'est fermé en ce moment. J'ai vu une plateforme d'observation là-bas au loin. Je vais essayer d'y aller, comme ça on aura une vue d'ensemble du bâtiment. Bon, j'avais pas prévu de faire la visite à l'intérieur, je savais même pas que c'était possible. Mais quand j'ai vu le panneau à l'entrée, je me suis dit, oh putain, super, ça tombe bien. Eh ben non. Bien, et après, faut que je vois, mais je pense qu'il est temps qu'on commence quand même notre tournée de pèlerinage dans les temples japonais. Eh bien ma foi, c'est un sacré bâtiment. Ah, c'est vraiment super là, avec la vue sur les montagnes là juste à côté. Fou. Franchement, quand je vois des montagnes comme ça au loin, j'ai qu'une envie, c'est monter sur une bécane et tracer la route. J'aimerais maintenant remercier quelqu'un. Merci Ludovic, merci du fond du cœur. Tu peux pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir. Et oui, Ludovic est mon premier tipeur, merci beaucoup. Je me suis dit, je vais lancer ça, on sait jamais. Peut-être que des gens veulent participer un petit peu à mon aventure. Et si ça leur fait plaisir de m'aider, bah moi ça me fait plaisir d'être aidé. Et je m'attendais pas finalement à ce que qui que ce soit me laisse un tip. Alors tu es le premier, peut-être le dernier en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait trop plaisir. Ah vas-y, c'est abusé. Ah putain, on se croirait en Vendée. Ah mais c'est quoi ce bordel? Allez, stop, c'est bon maintenant. Ça suffit.
Alors on va se rendre dans un sanctuaire ou dans un temple, je sais plus trop. Et c'est à plus d'1 heure de transport en commun d'ici. Alors on va speeder parce que j'ai commencé la journée super tard et du coup, bon, j'aimerais bien faire un max de trucs avant de rentrer à l'hôtel. Je viens d'arriver dans le cœur de Sapporo. Il va falloir que je dépense un peu mes petites pièces parce qu'on se laisse vite envahir ici au Japon avec la petite monnaie. Alors on va aller faire un tour au Lawson. Les cafés sont chauds hein. Et les thés également. Super. Oh, thé au citron du boss. On va tester le thé au citron. Konnichiwa. Ah, 142 ? Bizarre. Je vais pas chipoter, mais il me semblait bien que c'était indiqué 132 yens hein, en rayon et pas 142. Hein. On va vérifier sur les images de suite. Et si j'ai raison, la prochaine fois, j'irai leur montrer. Oh, thé au citron du boss. Oh là là, c'est bon. Théoriquement, je devrais prendre un autre moyen de transport pour me rendre là où je vais aller, un tram ou un métro, je sais pas exactement. Mais ça n'a pas l'air d'être trop loin. Et comme il fait très beau et il fait bon, j'ai décidé d'y aller à pied. Comme ça vous permettra un petit peu de voir l'artère principale de Sapporo. Me voici arrivé sur l'avenue Odori, qui veut dire la grande rue. C'est une très large avenue qui sépare la ville de Sapporo en deux, entre la partie nord et la partie sud. Alors moi je loge dans la partie sud, de ce côté-ci, et là c'est la partie nord. Ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est la tour de télévision de Sapporo, qui se trouve juste devant moi en ce moment. Je vais vous la montrer après. Et ensuite, nous on prendra la direction inverse pour aller visiter le temple qui se trouve tout au bout de l'avenue, derrière moi, à, je sais pas, peut-être 2 ou 3 kilomètres. Là voici donc la fameuse tour de télévision de Sapporo. Je pense qu'on doit pouvoir grimper en haut. Là, il y a l'air d'avoir une plateforme d'observation. Alors c'est le bon moment pour y aller vu que je suis juste à ses pieds. Je suppose que ces petits haut-parleurs là-haut qui diffusent le petit bruit, vous entendez là? Ou les petits cuits-cuits, c'est sûrement pour guider les personnes aveugles pour traverser, car ils sont vraiment placés exactement au centre du passage piéton. Sympa cette tour, hein. Ça ressemble un peu à la Tokyo Tower, sauf que la Tokyo Tower est rouge et blanche, hein, il me semble, et puis qu'elle est beaucoup plus grande que ça. Tour Eiffel style. Bon, là on prépare des trucs. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air intéressant. For paid observatory entrance 3F. Ça coûte 1000 yens. Konnichiwa. One ticket, please. Arigatou gozaimasu. Bien, voilà arrivé en haut de la tour de télévision de Sapporo. Alors j'ai pas trouvé d'indication concernant sa hauteur. Je vous indiquerai en bas quelle est sa hauteur exacte. Mais on est assez haut quand même. Ah, on voit super bien les montagnes au loin, vous allez voir, c'est magnifique.
trouver un bon moyen de dépenser ma caillasse. Alors, on met 100 yens. On choisit son design. Le A, il est marrant, le A. Ah, c'est 200. Alors, ouais, on va prendre avec la mascotte. Oh, c'est chaud. Et voilà, mon souvenir de la tour de télévision de Sapporo. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vue là-haut? C'est l'heure de la note. Combien est-ce qu'on va donner à la plateforme d'observation de la tour de télévision de Sapporo? Eh bien, ça sera un B. On n'est pas forcément très haut, mais suffisamment pour que le regard porte loin à l'horizon. Et franchement, la vue sur cette grande avenue avec le parc, alors ça s'appelle le parc Odori, avec les montagnes au loin, rien que pour ça, ça vaut le coup de monter. Nous sommes ici et j'aimerais aller à 32 minutes en transport en commun. Oh là, c'est loin ça. Je voyais ça plus près, hein. 57 minutes à pied. Ouais, je comprends pourquoi ça va être long, hein. Parce qu'à chaque fois, s'il faut que j'attende une demi-heure pour traverser une route, je suis pas prêt d'arriver. Ils sont en train de préparer quelque chose là derrière, je sais pas ce que c'est, mais il y a plein de stands de bouffe et il me semble que ça commence demain. Donc ma dernière journée à Sapporo. Alors demain soir, il faut vraiment que je vienne ici. Je sens que ça va être une tuerie. Changement de programme, ça va être trop long pour moi d'aller jusque là où je vais aller à pied. Donc je vais prendre le métro. Sinon j'aurai pas le temps de filmer ce qu'il y a tout au bout de cette avenue. Ça m'a coûté 210 yens pour 2 stations de métro, ce qui est quand même cher, hein. J'ai l'impression quand même que d'une manière générale, hein, les transports au Japon sont chers. Soyez les bienvenus au Hokkaido Jingu, le sanctuaire Shinto là qui se trouve juste derrière moi. Un sanctuaire très important ici car c'est un Kanpei Taisha, c'est-à-dire un des sanctuaires pris en charge par le gouvernement et soutenu par le gouvernement. Apparemment ils sont pas très nombreux et celui-ci en fait partie. Je ne connais pas grand-chose aux différentes sectes bouddhistes au Japon, donc ce voyage ici sera l'occasion d'en apprendre un peu plus à ce sujet. Les Japonais viennent dans ce sanctuaire pour vénérer 3 kami. Les kami, ce sont des divinités shinto. Le sanctuaire date de 1869, mais a malheureusement été détruit dans les années 70 par un incendie, pour être ensuite reconstruit. Il y a un trail pas très loin, à 20-25 minutes environ à pied d'ici, pour escalader un mont. J'aurais bien aimé y aller dans la foulée, mais il commence à se faire tard. À mon avis, le temps que j'arrive en haut, il fera nuit. Et franchement, marcher sur les petits chemins rocailleux de nuit, c'est pas la meilleure idée, hein. Je reviendrai demain probablement pour faire ce trail, car il me fait vraiment envie. Bon, et si on allait manger un bout? À part le petit-déj de ce matin, je n'ai rien mangé de la journée et je commence à avoir très faim. J'aimerais bien essayer une spécialité de Sapporo pour ce soir. Je ne vous dis pas comment ça s'appelle, on va d'abord essayer de trouver un bon resto, et ensuite je vous expliquerai tout ça en détail. 「 Sapporo
J'ai trouvé le resto, il ouvre dans un quart d'heure, le temps de prendre le bus, je devrais être là un peu après l'ouverture. J'espère que je ne vais pas devoir faire la queue pour y manger, car souvent ici au Japon, les bons restos, il faut faire la queue pour avoir une table. Première vraie journée à visiter le Japon et ça y est, j'ai mal aux pieds. Oh là là, bon ça va encore, ce sera bien pire d'ici une semaine. Je viens d'arriver à la plus grande station, je pense, de Sapporo, c'est-à-dire Odori Station. Et pour vous faire une petite idée du gigantisme des stations de métro japonaises, sachez que dans cette station, il y a, alors j'ai vu le chiffre, je ne me souviens plus exactement, mais plus de 30 sorties différentes. Alors je cherche la sortie numéro 17. Ben, je l'ai loupé. Fuck, ma merde alors. Et il y a des toilettes dans le métro. Franchement, pourquoi on n'a pas ça en France hein? Ah ouais, je sais, ça serait trop dégueulasse. Bah ouais, vous avez raison. Là, il y a la 15. Là-bas, 37. 37 sorties. Ah, la 17. Elle était bien planquée, elle était dans un recoin. Oh, un peu d'air frais. Oh oui, ça fait du bien, il faisait chaud dans ce métro-là. Pour l'instant, Google Maps a été d'une efficacité redoutable hein, pour les transports en commun. Pour le reste, on verra par la suite. Mais en tout cas, pour les transports en commun, c'est très précis. Ça fonctionne très bien. Franchement, c'est top. Le temps que j'arrive au resto, je vais vous parler un petit peu de la spécialité de Sapporo que j'aimerais goûter ce soir. Le plat s'appelle le Genghis Khan. C'est de la grillade d'agneau, je crois. Genghis Khan, comme le nom, oui, du fameux conquérant mongol. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est là. Vous voyez, Genghis Khan. Alors, en japonais, c'est Genghis Sukan. C'est au 10e étage. J'espère qu'il n'y a pas besoin de réserver. Bien les amis, c'est l'heure de manger. Ah, arigatou gozaimasu. Alors, donc j'ai commandé thick salt show lamb steak. On prend le gras. On m'a donné également des puces de soja qui ont l'air marinés ou je sais pas. Avec graines de sésame avec. Oui, c'est bon. Bon, goûtons cette viande. Je vous le dis, c'est une tuerie. Si vous aimez l'agneau et que vous venez ici, vous êtes obligé de goûter ce plat. Moi, je vous le dis. Hein. Regardez comme la viande est bien grillée. Hein. Ensuite, on la trempe dans du wasabi qui a été râpé. Voilà. Ça bouge comme c'est bon. Vous voulez que je vous dise ce qui est magique? C'est que le gras du mouton, il tombe au fond et les petits légumes cuisent dans la graisse. Et c'est incroyable. Incroyable. Allez, dernier morceau de viande. Oh, j'ai chaud. Ça y est, la fin est proche. Il me reste quelques bouts de viande qui sont encore en train de griller. C'était trop bon. Le riz japonais, c'est mon riz préféré personnellement. J'adore sa texture, son goût. Voilà mes derniers morceaux. C'est abusé comment cette viande est bonne. Oh, puis avec le wasabi puis la petite sauce. Hein. Voilà. Bien que dire les amis, si ce n'est que c'était absolument délicieux. Je me suis régalé. La nuit est en train de tomber sur Sapporo. Vraiment ce repas a été succulent.
c'est l'heure d'aller régler. J'ai une petite idée de combien ça va me coûter, mais bon, j'ai vu qu'il y avait histoire de taxes en plus. On va aller voir ça de suite. Ce délicieux repas m'aura coûté 3498 yens. Alors 3498 yens, c'est plus que ce que je compte mettre pour chaque repas. Hein. Mais honnêtement, c'était mortel, vraiment. Et pour ce que c'est, je trouve pas que ça soit si cher que ça. Alors, je vais peut-être faire une comparaison osée que certains vont me reprocher. Mais honnêtement, alors on n'est pas sur du bœuf, on est sur de l'agneau. Mais au niveau de la qualité de la viande, je pense qu'on n'est pas très loin du bœuf de Kobe. Vraiment. Et par contre, au niveau du prix, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup moins cher que le bœuf de Kobe. Donc vraiment, si vous aimez l'agneau, je vous invite fortement à goûter le Jingisukan. Peut-être qu'on peut en trouver ailleurs au Japon que sur l'île d'Hokkaido. En tout cas, c'est une spécialité d'ici. Mais n'hésitez pas, si vous aimez l'agneau et que vous aimez les viandes hyper tendres, hyper fondantes, vous allez adorer. C'est garanti sur facture. Oh là là, qu'il est brillant lui. Je sens l'agneau, c'est affreux. Il y avait énormément de fumée dans ce restaurant. Ah, c'est terrible. Il va falloir que je passe toutes mes fringues au lavage ce soir là. Je les laverai sous la douche. Hein. Ah ouais, là c'est vraiment mode route. J'ai pas envie de passer par les laveries, j'ai pas le temps. Donc du coup, ça sera lavage des fringues au gel douche, sous la douche. Et basta. Punaise, je reviens pas comme c'était bon. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous donner le nom du restaurant où j'étais mangé. Alors ça s'appelle le Extreme Salt Cured Genghis Khan Yuhi. Je pense que c'est ça. J'ai plus de batterie là, ça y est, c'est la dèche. Donc de toute façon, la journée pour moi est finie. J'en profite pour vous indiquer que j'ai plus ou moins réglé le rythme de sortie de mes vidéos. Comme ceci, une vidéo qui sortira le mercredi à 18 h, il me semble, et une autre le dimanche à midi. Un truc dans le genre, en tout cas, 2 vidéos par semaine. Voilà. Et voilà, il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et de vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo au Japon.